tous et bienvenue sur la Magic TT, je suis Cosent et je suis en présence de Timothée. Alors je suis Cosent. Alors on est là pour cette finale du Win Jace. Ouais, le Monthly Sunday qui va opposer qui? Qui va opposer Lilian Crema qui joue Blue Moon à Alexis Chaptal qui joue Boggles. Donc on les a déjà vus tous les deux en featuring précédemment. C'est ça. Donc finalement vous avez déjà vu leur deck, vous avez déjà vu leur style de jeu et maintenant vous allez voir le choc des titans en finale. Et on va voir qui est-ce qui va gagner ce Jace. Alors à ton avis des pronostics? Alors moi je t'avoue que j'ai une petite préférence pour Boggle. Ouais. C'est un deck que j'affectionne bien et ça commence à se connaître. Moi et le bleu ça fait deux donc après sur un point de vue de puissance pure et dure. Je pense que c'est compliqué pour Blue Moon parce que Boggle peut avoir un départ très agressif. Par contre, s'il arrive à setup quelques contres, une Blue Moon pour le ralentir et que derrière il le finit avec un Emrakul et dans la brèche, ça peut le faire. C'est toujours un peu le risque. On peut pas se permettre de prendre plus qu'une baffe d'Emrakul, je pense, avec l'annihilateur 6. En fait, on s'en fiche de la baffe, c'est juste l'annihilateur qui est suffisant. Et c'est pour ça que j'ai une petite préférence pour Boggle. C'est sûr, après c'est vrai qu'à la une, Blue Moon a beaucoup de cartes mortes, oui. Qui on va pas se mentir. Tout ce qui est foudre et autres. Après l'avantage de foudre c'est que ça peut au moins aller à la figure. Ouais. C'est un peu... D'ailleurs on l'a vu dans une partie précédente avec un plan de jeu à jouer des bolts, des snaps et des bolts. Ça. Après c'est vrai que la force de Blue Moon, contrairement à on va dire un pack contrôle de base, c'est que il peut faire tour 4 cryptique, je t'engage tes créatures, j'essaie de survivre, et tour 5 Emrakul quoi. C'est ça ouais. Et du coup vraiment la carte du match-up c'est vraiment... Blue Moon sur ce match-up là il va devenir un deck combo qui va essayer vraiment d'aller le plus vite possible dans sa combo. Et c'est là que les Simian vont vraiment prendre tout leur sens et ça va être agréable. Ils jouent des Simian du coup alors, je ne crois pas. Non, je ne crois pas, mais on a vu plusieurs listes aujourd'hui qui jouaient des Simian, c'est pour ça que j'ai un petit peu mélangé. Ouais, on en a eu plusieurs dans la salle. Et, parce que du coup T3 et ça peut aller très vite. Allez, on se retrouve tout de suite pour la première game. Première game, alors du coup, on a lequel des deux qui commence? Je vais leur dire de peuvent lancer en fait. Ouais. Et ça fait encore s'ils peuvent lancer? Vous pouvez lancer dans 2 minutes. Genre dès que j'ai fermé la porte, allez-y. Et donc, on a qui commence? Alors je crois à l'issue des rondes, c'est que c'était... À l'issue des rondes, c'était Lilian qui était au-dessus? Alors moi je t'avoue que j'ai pas d'infos là-dessus, je suis arrivé un petit peu tard aujourd'hui pour cette partie commentaire. Je crois que c'était Lilian. Et voilà, tu as raison, c'est bien Lilian qui commence et je pense que le fait d'être le joueur qui commence, ça lui fera du bien sur ce match-up. Vraiment du bien, ouais. Parce que l'image de la game d'avant avec Exproof contre Ponza, on a vu que c'est un peu celui qui commençait qui gagnait, c'était vraiment le plus agressif des deux. C'est surtout que quand tu joues des mana leaks ou des Remand, d'avoir effectivement tes deux mana quand l'autre en a qu'un seul. C'est ça. Parce que du coup là, il va faire son Boggle peut-être tour 1, mais au tour 2, quand s'il veut faire... l'enchantement qui donne l'armure totémique ou alors voilà, il peut commencer à faire un Remand, faire qu'un seul enchantement. Donc là on va fetch fin de tour, peut-être une option. J'aime beaucoup ce petit côté, j'ai accès à mon droit en éphémère. C'est ça. Option, c'est une très bonne carte qui a été même de nouveau rééditée en Dominaria. Oui. Pour dire que Wizard s'est dit bon, ça a l'air de plaire aux gens, on y va. On va mettre un peu plus. On y va. Il faudrait qu'il fasse ça avec les rares, ce serait vraiment agréable. Ça serait pas mal. Alors là, option... Et... Pardon. Je vais m'étouffer. Directement, on voit qu'il fetch aussi dans un basique bleu. Ouais. Alors je sais que c'est un petit peu le but du pack, mais bon, ça annonce qu'il a peut-être directement une Blood Moon. On se rend pas compte, mais Blood Moon peut être une très bonne carte contre Boggles, puisque Boggles ne joue normalement que 2, voire 3 basiques. Normalement c'est que 2, un blanc, un vert, c'est ce qu'on a vu là. Voilà, généralement on peut passer à 2 blancs, parce que c'est vrai que le blanc... Mais vraiment voilà, c'est 2 basiques. Avec le vert qui permet de jouer généralement les créatures et un seul enchantement, et le blanc qui lui qui est plus là pour jouer les enchantements. Par contre, ça bloque un peu la meilleure carte du match-up parce que Daybreak n'est plus accessible avec un seul mana blanc. C'est ça. Ouais. Du coup, c'est vraiment... c'est bête à dire, mais tour 3 Blood Moon, tour 4 cryptique pour gagner du temps, tour 5 Through the Bridge, voilà, ça fait faire game. C'est ça, parce que généralement c'est plus jouer de tempo qu'on cherche plutôt que de jouer du contrôle lourd. Alors là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de Boggles. Non, effectivement, il a peut-être gardé une main un petit peu risquée. Alors il a peut-être gardé une main avec la danseuse de feu corps, là. Ouais, par contre, ce qui est surprenant, c'est que... elle se prend Bolt, elle se prend Remand, elle se prend Manalik, elle se prend... On aime bien garder le fetch pour partir sur un plan B Dryad au cas où. Et ouais. là, il s'est dit, là, si je pars sur Dryad et que je me prends Bolt en réponse... C'est la fin du monde, on est d'accord. Du coup, il s'est dit, non, je vais chercher un basique. Là, le problème, c'est qu'en vrai... S'il perd sa Dryad, ne serait-ce que sur un contre, mais... sa Dryad, pardon, sa danseuse... je pense qu'il va la perdre, en fait, en vrai. Il est quasiment obligé de lancer, il peut pas passer un tour à vide. Il a pas le choix, mais...
Il a pas le choix, voilà, il a pas le choix. Le problème c'est que il y a quoi? Il y a 4 bolts, 4 Remand, 2 électrolyses et même 2 spell snare. Parce que autant les bolts sont sûrement plus dans le deck à la deuxième game, autant là pour l'instant c'est toujours un vrai problème. C'est ça. Du coup, là du coup on a spell snare, Bolt qui est parti. Bolt qui est passé du coup. Et là Blood Moon du coup. Franchement tu fais Blood Moon, tu là, coupes l'accès ça ouvert. met presque dans l'espace parce qu'il peut plus jouer ses créatures. Hein. À moins de trouver sa forêt. Sa seule forêt basique. Déjà, il n'a pas de créature en main pour l'instant. Ouais. Et si en plus il doit trouver une forêt puis une créature, ça devient complexe. Ah punaise, il a gardé une main risquée notre cher. Un petit peu, ouais. Ah punaise. Ah ouais, c'est. Ah, Blood Moon. Et voilà, et donc là c'est un peu le drame. Hein. Bah, enfin, c'est bête à dire, mais c'est une très bonne carte dans le match-up dans le sens où. Alors c'est vrai que des fois on se dit, ouais, mais tour 3, il a déjà eu le temps. Bah, c'est pas faux, mais derrière il peut rien faire d'autre. En fait, c'est un peu toutes les games qu'on a commentées depuis là. Blood Moon doit toujours être accompagné d'une menace, ou alors il faut qu'il y ait une menace en face pour arriver à empêcher ce genre de problème. Ça. Et donc là, typiquement, c'est ce qu'on aurait voulu voir dans la game contre Tron avec Blue Moon, où après la Blood Moon, il pose son Jace pour avoir une menace. Alors d'ailleurs, la question, est-ce que là t'as pas envie de faire. Des plus Jace, histoire de vraiment. Tu vois qu'il met pas de créa. Non, et tu sais que. Et tu te dis, si je regarde qu'il y a une créa au-dessus, si je peux le bloquer à une. Et tu lui coupes l'accès à la créa, quoi. Même s'il y a une basique forêt qui passe ou en fetch, ça peut être. Bon, le fetch marche beaucoup moins bien sous Blood Moon, pardon. Le fetch marche beaucoup moins bien sur Blood Moon. Mais ouais, moi là j'avoue que je serais assez fan du plus 2. Après, il lui fallait peut-être une pièce de la combo en main, il cherche la deuxième. Oui, peut-être qu'il se dit je préfère chercher la combo et. Histoire de vraiment finir la game le plus vite possible. Après, même si Emrakul arrive, il est toujours à 19.10. On est d'accord qu'il ne reviendra sûrement pas. Après la game, on va pas se mentir, là, elle est quasiment terminée. Actuellement, ouais, elle est un petit peu à sens unique. Et, si cette danseuse s'était résolue et qu'elle était restée en vie peut-être un tour ou deux. On va pas se mentir, contre un jeu qui joue autant de contre, autant de bolt et autant de même des spell snares. Ouais. C'est un pari quand même risqué qu'a pris notre cher Alexis. On a vu qu'il a repioché une danseuse et finalement, même s'il n'y a pas d'anti-bet ou pas de contre-sort, Jay c'est juste là pour la gérer si jamais il y a un enchantement qui. Il vient de faire 2 fois brainstorm, ouais, voilà, on va pas se mentir. On va pas se mentir que. Il est équipé. Que c'est compliqué. Après, l'avantage de faire brainstorm chaque tour, c'est que tu remplis ta main, tu vas chercher vers ta combo, c'est. Bon, par contre, du coup, Blood Moon et Brainstorm, ça marche un peu moins bien parce que t'as bien accès au fetch pour remélanger les cartes qui. Ouais, il a déjà repack sa cryptique là d'ailleurs. C'est souvent d'ailleurs le souci des jeux Blue Moon, c'est que souvent quand ils font Blood Moon. Il manque le 3ème bleu. Ils ont souvent un problème avec le 3ème bleu. Ouais. Donc un petit Snapcaster, et donc on va continuer à creuser encore plus. Alors, du coup, il a fait Serum du coup ou Bolt? Revolt, hein. Bolt, ouais. Il veut peut-être le descendre en dessous de 15 de façon à ce que Emrakul soit létal en une seule fois. Ouais. La partie. Là, je pense qu'on va voir la concession dans pas trop longtemps. S'il a commencé à se faire ce play là, c'est peut-être qu'il a justement le combo en main. Pour être létal ce tour-ci. Visiblement pas. Ouais, après, c'est le problème de Boggles, hein, c'est. C'est un petit peu all-in comme pack finalement. Et on en parlait la game précédente, ce qui est vraiment important, c'est de bien mulligan de façon à les mains adéquates pour gagner. Et il a peut-être un petit peu frileux là-dessus, il aurait peut-être dû mulligan un peu plus agressivement pour trouver une main qui faisait vraiment quelque chose. Bon, alors comme dit, après au pire des cas, il repart avec une super Naple Hiérarche. Voilà, donc c'est pour le deuxième, c'est pas mal non plus. C'est plus dans ses couleurs en plus. Non mais d'où on explique aussi l'importance de jouer des créatures défense time manic à 1 mana. C'est parce qu'à 1 mana, on va pouvoir réussir à passer quasiment à travers tout. Tous les contre-sorts ou presque. Voilà, à moins que le mec joue Disrupting Shoal. Ouais. Mais voilà, on voit aussi que le pack qui joue normalement des lines de base n'a pas eu en main de départ. Alors c'est pas après, c'est pas le match-up où c'est très important. C'est ça. Mais n'empêche que pouvoir s'éviter quelques des fois des petites bolts. Le plus 1 de Jace, le plus 2 de Jace, pardon. On sait qu'on n'aime pas le bleu, mais quand même. Respectons le meilleur Planeswalker de l'histoire. That's right. Oui. Alors, du coup, Brainstorm toujours, il reste sur le plan Brainstorm. Il va quand même creuser jusqu'à trouver ce qu'il faut, et je pense que là il a. Voilà. Et donc, non, ce n'était pas un Snapcaster. C'est cher payé pour un Snapcaster, mais celui-là, c'est une 15-15 et il vole. Ouais, voilà. Et pour 2. Non, je pense que. Il fait quoi? J'ai pas compris. Il peut prendre du mana en pool à la limite, mais il
il y a quand même 17 dégâts à éviter, ça, voilà. Ah ok, Une concession. Il a joué jusqu'au bout. Non, donc voilà, c'était effectivement la game était déjà finie depuis quelques tours, on l'a vu après, quasiment après cette première bolt au final. La game, c'est un peu... En fait, c'est quasiment joué au moment où on a vu que tour 1, il avait rien en fait, malheureusement. C'est ça. Et tour 2, quand le joueur de Blue Moon est sur le play, c'est souvent trop tard en fait. On va regarder un petit peu le sideboard. On peut parler un petit peu du sideboard rapidement. Alors, on a ici Spirit Link, 2 Suppression Field, 2 Gadoctic, 2 Pass to Exile, 3 Stony Silence, 2 Rest in Peace, 3 Seal of Primordium. Alors, Seal of Primordium, je pense que contre Blood Moon, c'est une carte qu'il faut rentrer. C'est ça, et je pense qu'on rentre les deux Gadoctic. Les deux Gadoc parce que ça bloque très bien dans la brèche, au final. Et ça bloque Jace, et ça bloque 2-3 autres trucs. Ça bloque Cryptic, Jace dans la brèche. Voilà. Donc, Suppression Field, ça bloque les Fetch et Jace. Je sais pas si c'est vraiment le... Mais en tout cas, au moins là, il y a 5 cartes qu'on a envie de rentrer, quoi. Genre les 3 styles et les 2 Gadok. Et puis bon, comme lui, comme Lilian va sûrement sortir tout ce qui est Bolt, Gadok sera moins en danger qu'on va le poser. C'est ça. Après, donc... s'il connaît le match-up et s'il sait qu'il y a des Gadok, il va quand même peut-être garder 1 ou 2 anti-bêtes, oui, forcément. Au cas où. Et de l'autre côté, je pense qu'on va partir sur un plan avec des Anger of the God parce que ça permet de gérer les bêtes qui ont la défense talismanique. Et surtout, Explosif Artificiel. Explosif Artificiel, le fameux Isboggle Dead. Isboggle Dead. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? La question, voilà, sur Explosif à 1, avec un Boggles à 1 et des enchantements à 1, dont une armure totémique. Est-ce que Boggles meurt? C'est ça. Question de judge à venir sur la chaîne Magic TT. On vous laissera répondre dans les commentaires, nous on sait la réponse. Peut-être Spreading Sea aussi pour vraiment continuer ce plan Cashland. Parce que s'il y a beaucoup de choses à sortir, pourquoi pas? C'est mou quand même, Spreading Sea. Hein. Alors c'est mou, mais ça fait piocher. Mais je suis pas sûr qu'il y ait énormément de choses à enlever en fait. Dans le sens, moi j'ai envie d'en rentrer 2 explosifs, 2 Anger, ça fait 4. Et j'aurais envie d'enlever 2 électrolyses. Je trouve pas énorme dans le match-up. Est-ce que les Spell Snare, tu veux les garder? J'ai envie de les garder, ouais. Parce que ça contre la carte qui te fait mettre dans l'espace. Mais c'est un peu, ouais. Et du coup, je garderai 2 bolts, je pense. D'accord. Je pense. Hein. Peut-être non, j'enlèverai 2 Remand. On va voir. Je pense que j'enlèverai des Remand, c'est pas super fort. Non, ça t'avance quand même dans ton plan de jeu. Ça... J'irai 2 électrolyses de Remand. Je garderai quand même des bolts. On va voir très rapidement si les joueurs suivent ce plan de jeu là. Parce que des fois avec Bolt, tu peux faire, alors petit play qui est un peu le play du désespoir, hein, mais des fois quand on a un snap, on peut faire Snapcaster pour bloquer ta 15-15 avec lifelink, et je me bolt ton propre snap pour pas que tu gagnes les dégâts sur... Et des fois on est obligé de faire ça parce que on se dit si derrière il gagne trop de points de vie, moi je suis dans l'espace. Après l'avantage c'est que quand tu as Emrakul, ce genre de problème à la limite, c'est un peu moins important. C'est sûr. On se retrouve tout de suite pour le deuxième game. On se retrouve dans la game 3 directement, le joueur de Boggle qui a commencé, il a joué en fetch. Ouais. Et donc les mains à 7 ont été gardées des deux côtés. Donc ça c'est plutôt bien. Donc ça veut dire que normalement les deux joueurs ont des bonnes mains. Et ça veut dire... On souhaite au joueur de Boggle qu'il ait une main un petit peu plus punchy que la précédente. Et donc là directement fetch sur une forêt. Ouais, parce que donc, du coup Blood Moon. Ouais, peur de Blood Moon. Non, et la question c'est est-ce qu'on va avoir une créature tour 1? Franchement si t'as pas une créature tour 1 tu gardes pas une main à 7. C'est ce qu'il a fait avant, non? Ouais, mais... Bon, on a vu que la main finalement était un peu molle, pas assez en tout cas pour en fait, battre son adversaire. C'est pas... Ce qu'il faut comprendre avec Blue Moon, c'est que c'est pas un contrôle ordinaire comme dit, où on se dit voilà, il va nous tuer à l'ennui. Il y a quand même une pression derrière. En fait, il y a à tout moment 5 mana, tu es mort. Et c'est encore pire que quelque part que Twin, parce qu'on peut même pas genre en réponse tuer l'exarque. Ah non. C'est... Le spell il se résout. Il faut arriver à gérer Emrakul une fois qu'il est sur le terrain et il n'y a pas beaucoup de choses qui arrivent. On a vu Oblivion Stone dans une des games de ce tournoi. Et Cryptic en mode je te tape tes créatures. C'est ça. Ou alors des anges de la restauration qui font des blinks ou des trucs comme ça, mais c'est fatigant. Enfin, anges de la restauration on peut blinker que oui, que chez toi. Alors on sent le genre de... Flicker Sweep avec on sent Flicker Wisp. Mon anglais est moyen. Volocile pour les francophones. Volocile pour les francophones. Là c'est ta pote hein. On s'est un petit peu éloigné de la game mais... Rancœur plus armure éthérée. Du coup ça fait directement 5 dégâts autour d'eux. 4 dégâts. Non parce que Boggle c'est une 1-1. Ah oui, bien sûr. Donc du coup elle a le droit de mettre 1 quand même. Elle a le droit de mettre 1. Et ça, et en plus le fetch qui... Enfin le Ravland qui est venu, on est déjà à 13. Ouais. Il suffit que le tour d'après, il y a encore un enchantement ou deux qui a une puissance... Ah c'est sûr, là on espère qu'il a peut-être un peu de contre, parce que du coup là s'il se prend Daybreak... mais quand bien même il a pas de contre, ça retape à 5. Ouais. Mais et donc ça met une pression qui est fantastique. Ça, alors du coup là j'avais pas l'impression qu'il est d'enchant vraiment, j'ai vu une autre... Une danseuse d'esprit. Ouais, il faut réfléchir. Parce que prochain tour, 3 mana, ouais, 3... Non, là on voit vraiment la différence d'être sur le play, sur la draw.
Bah finalement, c'est comme ça un format qui est quand même assez rapide, le moderne, on va pas se mentir. Le fait de gagner le toss et d'être le premier à jouer, c'est important. Tellement, tellement. C'est pour ça que dans les compétitions, parfois, même quand vous avez assuré une place en top 8, vous voulez pas faire des draws, vous voulez continuer à jouer juste pour battre les adversaires et gagner le toss. Ouais, totalement. Il y a des joueurs qui font ça. Ils font, ouais, je sais que je suis assuré de faire un top 8, mais je veux jouer ma ronde 15 parce que je veux pouvoir commencer. Mon deck est fait pour commencer. Et bah, ils ont bien raison en fait. C'est des gens qui sont tellement confiants en leur deck que finalement ça paye souvent. Donc là, c'est cartouche de solidarité, je crois. Oui, la cartouche blanche. Alors par contre, je n'ai aucune idée de ce qu'elle fait. Ça fait normalement +1/+1 initiative. Et du coup, ça pose un token soldat 1/1 vigilance. Donc c'est quand elle arrive en jeu que ça fait ça? Oui. D'accord. C'est un enchanté de créature? C'est ça, c'est une aura. Ouais. Et du coup, le but en fait, c'est de réussir à tourner autour de Liliana et de ce genre de trucs. Oui, qui font sacrifier une créature, parce que du coup, on peut sacrifier le token soldat évidemment. C'est ça, exactement. Ça remplace des fois le Hydra. L'ombre de la hyène. De la hyène, oui, pardon. Hyène, pardon, pas Hydra. C'est ça. Alors là, on a. John Malkovich? Non, c'est. Neo? Kenny Reeves. Neo, pardon. Oui, on le connaît tous comme ça finalement. Je crois qu'il est en Neo là. Oui, la lunette de Matrix, totalement. Donc un bon petit soldat quoi. Un bon petit soldat. Et là, du coup, on tape quand même à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ça fait 7. Hein. Ouais, ça fait 7. Et du coup, ça veut dire que prochain tour, ben, c'est létal. Ouais, et t'as malheureusement pas le 4ème mana pour pouvoir gagner du temps avec Cryptic. Ouais. Parce que là, du coup, pareil, si on était sur le play, on met notre 4ème land, on commence à. Et des fois, c'est bête, hein, mais la force de Cryptic, c'est on fait juste time walk. Ah bah, à chaque tour, on gagne un tour. Et donc, moi, je sais que des fois, avec contre ce jeu, quand je joue avec Escape Shift, bah, je fais tour 3, Cryptic, laisse-moi un tour, jusqu'à ce que tu puisses t'en sortir, quoi. Alors, oh! Ça, c'est un bon draw. Et du coup, maintenant, est-ce qu'on a l'armure Alors, je vois qu'il en a absolument pas en plus. Si! Non, il n'en a pas. Donc du coup, là, tout son board s'envole. Et il reprend. Oui, du coup, on avait totalement oublié cette carte de side. Et oui, parce que... On est en train de rendre la peau de l'ours avant de le retuer. Et ça, c'est puissant. Mais bon, il y a quand même une créature sur le terrain. Et donc, s'il a encore des enchantements pour repartir, il peut commencer à enchanter ce là, franchement, genre land, rancœur, des breaks. Bah, ça gagne. Ça gagne. Et ça commence avec une rancœur. Ça commence et je crois que ça s'arrête là. Non, ça en est encore un. Non, il a encore un petit enchantement en plus, Griffon, mais c'est pas suffisant pour tuer. 1, 2, 3, 4. Ça fait 4. Ça met l'adversaire à 2 quand même. Ouais. Et là, j'ai envie de dire, s'il fait land enchant. Il n'y a plus le land dans sa main, malheureusement. Mais ouais, ça fait quand même. Pourquoi il a la vigilance du coup? Ah oui, il a la vigilance parce que c'est le soldat qui a la vigilance, pardon. S'il avait un land, non. Mais il avait juste pas d'enchantement à 1. Ouais, et là, le problème, c'est qu'on arrive au stade du cryptique. Non, la vraie question, c'est ce qu'il y a un moyen de le gérer, parce que finalement, ce token n'a pas exproof. Donc, la une moindre... une électrolyse... Ouais, de ce qu'il y a... Ou même un snap qui bloque. Hein. Ouais, non, il vole. Ah, il vole, oui, parce que grâce au changement... Un petit abracule, alors. Tellement plus simple. Non, mais c'est vrai que là, l'explosif, il a totalement... Et il a renversé la game. Hein. Ouais. C'est, totalement là. Après, c'est un peu l'utilité des cartes de sideboard, finalement. Là, c'est une carte qui est game breaker. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ah ouais, sinon c'était fini. Ah. Donc du coup, il laisse les 4 mana ouverts. L'ombre de la hyène, qui est juste... Un tour trop tard. Franchement, si c'était... ça aurait été beau. Est-ce qu'on est en train d'assister Attention. Électrolyse. C'est suffisant. Allez, 1 et 1. Voilà. On reprend la rancœur. C'est ça ce qui est fort avec cette carte, c'est que finalement, même quand on a géré une créature, il suffit qu'il y en ait une deuxième qui arrive. Hop, tac tac. On met directement hyène. Et donc, a priori, il n'est pas contré. Non, parce qu'il lui reste plus qu'un land. Ouais. Et là, voilà. Prochain tour, il faut qu'il retrouve une solution pour... Bah, prochain tour, il y a déjà plusieurs choses qu'il peut faire. Il peut lui partir en combo et faire dans la brèche. Il peut commencer à jouer des cryptiques. Voilà. Bon, après, il est K2, mais il commence à avoir du mana. Et c'est vrai que dans ce genre de jeu, quand on commence à avoir du mana, on commence à avoir quand même accès à des spells qui sont quand même assez puissants. Du coup, à voir. Là... Mais bon, en tout cas, il n'y a pas de ligne de jeu évidente. Donc, bah, s'il l'avait dans la brèche, il aurait joué. Oui, c'est ça. On va pas se mentir. Hein. Généralement, c'est bien parce que ça donne cette info, c'est que s'il n'a pas la combo en main, on est vite au courant. Parce que généralement, on voit le... Bah, si on est mort, en fait. Ouais. On voit la tentacule arriver et... Alors, cryptique ou pas cryptique?
cryptique. Et donc là, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, finalement, bah, ça fait gagner un tour. C'est ça, time walk, là, on a gagné un tour. Parce que du coup, on tape la créature, donc finalement, il fait rien pendant le tour. Et c'est une grande force de cryptique, c'est que comme ça cible, enfin ça ne cible pas, justement, ça tape toutes les créatures, même les créatures avec Hexproof, bah, sont affectées par cet effet. Voilà, pareil, là il continue à creuser, donc il a pioché sur cryptique, il fait une option. Ouais, il faut trouver les solutions qui vont bien. Il cherche la combo, et c'est vrai que la combo là elle est tout de suite elle tue en fait, parce que du coup, même s'il peut survivre à l'animateur 6, là il est à 12. Moi, c'est ce que je trouve terrible quand tu es là, le joueur de Boggle, c'est à chaque tour, t'as juste envie de demander à l'adversaire est-ce que je suis mort? C'est ça. Est-ce que je suis mort? Parce que je sais que je peux rien faire, donc est-ce que tu me tues ce tour-ci? C'est ça. Après, chaque tour, le joueur de contrôle doit trouver une solution. Oui. Et on sait très bien, généralement, que plus une game dure, plus contrôle est en position de gagner. C'est vrai, sauf que parfois, des fois, contrôle va piocher des landes, parce qu'il en joue beaucoup. Et des fois, bah, t'enchaînes 3-4 landes, tu t'épuises, et t'arrives pas à trouver tes cartes à CA. Mais ça, l'adversaire ne le sait pas. Et c'est ce qui est fantastique quand on a 6 mana dégagés et 4 cartes en main, c'est pas de 4 landes, ça fait quand même flipper. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a? Il a 4 cartes en main, il a 4 cartes en main. Alors 2 îles, un fait. Snapcaster, et il y a toujours assez de mana pour cryptique. Snapcaster cryptique, hein, ça. Et oui. Et là, du coup, est-ce que tu fais. Ouais, tu fais cryptique. Il y a un seul cryptique au cimetière, ouais, donc du coup, tu fais counter. Enfin, tap draw. Et sachant que maintenant avec Snapcaster, chaque cryptique peut être double time walk, puisqu'on peut faire ensuite derrière, tour d'après, cryptique, j'engage toutes tes bêtes et je bounce mon snap, qui nous permet de setup. Ça demande beaucoup de mana, mais quand on y est... Quand on y est, bah, c'est des double time walk du coup. Voilà, c'est ça. Là il a les 6 mana de toute façon, donc... Alors là il commence à piocher. Ouais, la danseuse d'esprit qui permet quand même de repartir quand on est un petit peu... elle est là pour ça, hein. C'est un moteur ACA, c'est le seul moteur ACA à part les canopées. Il n'aura pas des critiques à l'infini. Alors il est là, est-ce que j'ai perdu? C'est ce qu'on disait avant. Et non, toujours pas. Mais finalement, ce country peut ramener la solution et ça peut... Alors le problème c'est qu'il est dans le mauvais sens malheureusement sur Serum Vision, parce qu'on pioche d'abord et on regarde après. Et bon, celui qui fait l'inverse est un peu banni. Et un petit peu fort. Oh, prédestination. Ouais. Oh là là. Des bonnes cartes, hein. Écoute, écoute, tu ramener Brainstorm en moderne. Que demander de plus? C'est ça. Bah écoute, on a bien le droit à ancien frémissement. Hein. Ah, oui. À 5. Alors du coup, là il est en train de réfléchir. Il réfléchit, donc c'est que c'est... C'est pas évident. Enfin, j'aime bien ce genre de truc, c'est généralement, tu vois, bon ben, j'ai pas mon kill, mais j'ai peut-être des solutions. Est-ce que je garde des solutions? Est-ce que je m'avance vers le kill? Ouais, c'est toujours... C'est un peu le problème du joueur de contrôle, il doit arriver à réfléchir correctement et voir plus qu'un tour à l'avance, et c'est là qu'on reconnaît le bon et le mauvais joueur de contrôle. Ah ouais, parce que bon... Il y a le bon joueur de contrôle, bon bah... Il voit une menace, il contre. Le mauvais joueur de contrôle, bon bah il voit une menace, il contre. Mais c'est un mauvais joueur de contrôle. On peut parler du Ferris Gate par exemple, on a eu un bon exemple. Patoche, si tu penses à nous, un ami de... On t'embrasse. Voilà, qui a pas compris que dès qu'il y a un sort, il faut pas forcément le contrer. Alors du coup, hop, un deuxième sérum, oulala, il est en train de vraiment de chercher... Bah il y avait une option et un sérum, et là tu as envie de voir l'action en fait. J'ai l'impression qu'il est en train de... Ouais. Quand je commence à chercher aussi agressivement, c'est peut-être que tu commences à être à court de solutions. Alors attention, là pour 3... Anger. Est-ce que ça tue le petit Boggle? Mais ça tue pas la danseuse. Ça tue pas la danseuse. Si, parce que c'est une rancœur qui est dessus. Hein. Donc ouais, mais elle gagne plus de 2, elle est 0-2. Donc elle a 4, oui. Donc elle a 4, donc elle survit. Et derrière, il y avait une armure atterrée. Et il récupère la deuxième rancœur potentiellement. Non, puis du coup, en fait, il est à 2. Ah oui, puisqu'il y a l'armure atterrée, bien sûr. l'armure atterrée. Et par contre, ça tue les snaps. Si elle devait mourir à la place, tu. Ouais. Et par contre, ça tue les bloqueurs, du coup, c'est fini en fait. Parce que là, il est bien full tap. Non, elle est 2-4. Je crois qu'il a pas compris qu'elle était même 4-4 du coup à cause de la. Ouais, là, il y a peut-être un petit misplay de la part de Lilian. Non, je pense qu'il a essayé. Donc il range son pack, il a tenté quoi. Ouais. Après, c'est toujours compliqué quand on est. Après une journée de Magic dans les dents, on réfléchit plus. Surtout, ouais, ils se sont pris 5 rondes là, plus quart, plus demi. Là, c'est leur 8ème match de la journée. Enfin. Pour ceux qui n'ont pas de draw à la ronde 4 et 5. Enfin bref, on se retrouve tout de suite pour la dernière game de ce tournoi. Et nous revoilà pour la dernière game de ce Win a Jace. Donc là, on est à un partout entre Boggle et Blue Moon. C'est ça. Donc une finale vraiment serrée. Ouais, c'est ça, c'est la dernière partie, c'est maintenant on va savoir, tout est joué. Et ça fait plaisir de voir une finale quand même, on est à 1-1. Voilà, c'est pas une finale expéditive, on a eu un vieux 2-0. Et donc un petit peu à l'image des games précédentes, on a vraiment vu l'importance de commencer en moderne. Ouais. Et pour l'instant, c'est quasiment toujours le joueur qui a commencé qui a... Alors... J'avoue que Lilian nous a vendu du rêve sur l'explosif. Oui, la game 2, il était remonté d'une manière royale. Après, il a pas réussi à trouver sa combo.
Non, c'est... Bon après c'est le jeu quoi. Il faut trouver les deux cartes, tu as beaucoup de moyens de creuser mais peut-être pas assez. Donc là, petit mulligan de la part du joueur d'Hexproof. Il faut mulligan. C'est ça, il faut mulligan. C'est un pack qui des fois va mulligan à 5 ou 4 même. Bah tu peux descendre à 4, je vais pas dire facilement mais tu peux. Bah des fois tu te dis voilà écoute j'ai un land, un boggles, 2 enchantements à 1. En fait il vaut mieux une bonne main à 4 qu'une moyenne à 6 ou 7. C'est ça, c'est ça. Surtout dans un match-up où tu sais qu'il y a un souci des mains. On l'a vu avant le joueur de Bogle, il était là en mode bon, j'ai perdu ou pas? C'est maintenant. Est-ce que je suis mort? C'est ça, c'est ça. C'est le... Donc du coup là j'ai l'impression que le seul terrain qu'il a c'était une Charmidriade, la deuxième carte. Ouais, donc ça veut dire mulligan à 5. Ça, ouais, mulligan à 5 parce que on peut pas se permettre de perdre notre seul terrain sur un malentendu quoi. Genre je le joue, je fais rien de mon tour 1, je prends une bolt. C'est la fin. Du coup les joueurs de Boggles sont là depuis des années. À quand une troisième créature à 1 Hexproof Ah bah ça. Pour avoir 12 créatures. Après, j'ai l'impression que le pack est très puissant en ce moment et qu'il est aussi assez stable en ce moment. Parce qu'on l'a vu gagner un GP il y a pas longtemps. Oui. Là, on le voit encore en finale dans le tournoi. On commence à en avoir plusieurs chez nous qui jouent ça. Et donc, ça prouve quand même que le pack a une certaine capacité à réussir. Totalement. Après, c'est vrai que le pack, comme dit, est pas trop attendu dans les tables de side. Parce que c'est vrai que s'il était attendu, on commencerait à avoir beaucoup plus de cartes comme explosif artificiel dans les sides. On en voit pas trop. Là, donc, du coup, il y en a quand même 2. Là, on voit Alexis qui commence à tilt un petit peu. Il montre sa main à son adversaire en mode bah non, je peux pas garder ça. Et il a raison, il peut pas la garder, mais il faut quand même. Le problème, c'est ça. C'est pour ceux qui avaient suivi à l'époque en 2013 ou 2012, il y avait eu le championnat du monde qui était justement en finale Boggles contre Jeskai. Et du coup, c'est vrai, quand on a vu la dernière game de tout le match avec un mulligan à 4 de la part de Red Duke qui jouait Boggles à l'époque, on se dit. Mais après, il avait quand même réussi à faire des choses, le pack peut faire des choses. Après, le problème, c'est que là, je vois. Temple Garden et une danseuse d'esprit corps, c'est ça? Oui. Donc c'est compliqué de garder ce genre de main, mais il peut pas passer à 3. Il n'y a pas le choix de descendre, et donc là, s'il la met en dessous, c'est que c'est pas un terrain. Parce qu'il veut ce dernier terrain. Ouais, il va être compliqué celle-là. Après, on connaît pas la main de Lilian, tout est possible. Non, et effectivement, il peut lui laisser un ou deux tours de Alors c'est un Rest in Peace que je vois dans la main là? J'ai l'impression. Alors est-ce que tu penses quoi de cette carte dans le match-up? Bah ça bloque Snapcaster. Mais et à part Snapcaster? Bah c'est tout. On est d'accord? On est d'accord. Je vérifie quand même, hein, mais... Non, ça bloque Emrakul. Enfin, dans le sens, oui, Emrakul ne peut se faire. Mais bon, c'est pas ce que tu cherches à bloquer, à vrai dire. Je ne sais pas, j'ai peut-être mal vu, c'est peut-être pas un Rest in Peace. Mais j'ai cru reconnaître le dessin. J'ai eu l'impression aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Petite Sérum-Vision. Ah oui, pardon. La Sérum FNM, qui avait fait plaisir à beaucoup de gens à l'époque. Oui, mais qui valait quand même très cher. Ouais, et qui s'est bien cassé la figure depuis. Alors, du coup, on pioche. Donc c'est pas un terrain non plus. Bon après, il a le droit à un deuxième draw, parce que sa créature est à 2 mana. Le problème c'est que sa créature, elle se prend... Ah bah elle se prend tous les antibêtes du monde. Hein. Surtout quand il n'y a pas d'enchantement dessus. On n'a pas vu de Gadok non plus, alors il en a peut-être pas rentré. Mais moi je pense... S'il a de la place pour Rest in Peace, je pense que Gadok doit être dans le deck. C'est ça. C'est ça. Là ce qui aurait été bien, c'est peut-être même une créature à 1 aussi. Comme ça il peut démarrer son plan de jeu. Mais là, il va laisser beaucoup trop de temps aux joueurs de Blue Moon pour... Pour l'instant, le deuxième land qu'il avait, c'est pas un land coloré. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il est un peu short en mana? On va voir ça tout de suite. Pas du tout. Fetch, pas du tout, pas rien à voir. Ah là, il a commencé à rentrer. Et là, en vrai, si en plus il avait Blood Moon là... Toujours pas. Alors Blood Moon, est-ce que... moi je serais le genre de joueur à garder. Je sais qu'il y a certains joueurs qui disent moi je le sors. Parce que j'ai pas envie de me full tap T3 pour faire une Blood Moon contre Boggles. Bah on l'a vu plusieurs fois, ça peut être fort, ça peut être une bonne carte. Et là typiquement dans cette situation là, il y a une Blood Moon qui arrive, il peut ranger son pack. C'est ça. Voilà, à moins d'un miracle et des draws qui s'enchaînent parfaitement. C'est normal parce que j'ai discuté avant avec du coup Christophe qui a joué contre Boggles avant, mais il m'a dit que lui il avait sidé les Blood Moon. D'accord, il les a sortis. Voilà, donc j'ai pas besoin de me poser la question. Alors lui c'est un pack qui est plus Ponza, c'est peut-être encore différent, mais... Bah justement je trouvais que ça avait l'air fort en fait. Ouais, Blood Moon T2 surtout. Voilà. Je sais pas, on va voir. Du coup encore un fetch, et là du coup on s'approche dangereusement des 5 mana... on est en train de préparer la noble pour Alexis du coup. On a déjà vu des retournements de situation, il peut toujours revenir. Si ça se trouve, Lilian il a une main qui fait toujours rien. C'est possible aussi. C'est possible. Mais bon là, je sais que c'est rageant, peu importe le pack qu'on joue, qu'on reste bloqué à un land, on n'a pas envie de perdre comme ça. Dixit la personne
qui joue Lands en Legacy. Le but du pack, J'ai déjà fait des manades avec le pack. c'est dire à l'adversaire, tu croyais que tu pouvais avoir du mana? Non. Mais il y a une différence entre subir le plan de jeu de l'adversaire et se battre contre Oui, son bien deck. sûr. Parce que là, finalement, c'est ce qui se passe, il se bat contre son propre deck. Ouais, c'est sûr. Et on voit que malgré son mulligan à 4, il a une main où il va bientôt discard. C'est triste. Après, on va pas se mentir, hein, c'est le problème d'un pack qui joue. 17 landes qui joue, non, et qui joue aussi. Les mulligans ne sont pas forcément qu'à cause des landes, mais qui joue 8 créatures qui ont l'exproof seulement. Ah oui, bah il faut Et 12 mulligan créatures dans en des tout. bonnes choses. C'est-à-dire que du coup, le problème c'est qu'au bout d'un moment, bah ouais, t'as pas de. Ouais. T'as pas énormément de choix quoi. Ouais. Du coup, il a gardé les électrolyses, donc il a peut-être juste enlevé les bolts du coup. Ouais. Et il a gardé du coup électrolyse et rebound. Bah ça fait piocher, mine de rien. C'est sûr, c'est sûr. Après, c'est sûr quoi, après. J'ai toujours la peur du Gadok, voilà. Allez, deuxième land. Oui, deuxième land. Fetch. Enfin. Après, le problème c'est qu'il est trop tard. Je veux dire, en face, il a Jax à cryptique, il a encore tous ses contre-sorts backup, il a même potentiellement des anti-bêtes. Franchement, en face, tu pourrais même faire la combo, tu fais je la fais pas, il a pas assez de land. Non, je préfère la garder pour quand il commence à avoir des choses sur le quand board. on a 3-4, au moins l'annihilateur sert à quelque chose, il est rentabilisé. C'est horrible. Mais bon, après là, ce qui est terrible, c'est que bah, t'as pas le choix, en fait, t'es obligé de jouer tes créatures maintenant. Oui. Parce que si tu les joues pas, tu offres encore plus de temps à ton. Il fait croire qu'il prend la charmille. Non, je rigole. Donc là, il va directement chercher la forêt, bien sûr, parce qu'on sait jamais Blood Moon. Toujours, hein, c'est le risque. Le risque. Et si sa danseuse se résout, bah finalement, il a la créature qui est sur le terrain. Ok, survie. Ouais, c'est pris des bolts avant. Oui. Donc il a gardé ses bolts en fait. Donc du coup, je sais pas ce qu'il a enlevé. Il a peut-être juste enlevé Blood Moon du coup. Peut-être. C'est possible. Gadok. Gadok Judge Gift. Il est magnifique d'ailleurs. Ouais, bah, magnifique. Bon, c'est un peu cassé la figure au niveau prix. Ouais. J'étais déçu de l'avoir vendu si peu, mais. Mais quand on veut des fetch foil. Donc, déférence. Donc, Gadok, prochain tour, s'il te plaît. Time Walk. Ça là, c'est vraiment Time Walk. C'est ça ce qui est terrible, c'est que. Pour 2 tours sup. J'ai déjà rien fait pendant 5 tours, mais en plus, je me prends une grimande et ça délai encore d'un tour. Donc, il a 2 fois. Desolated Lighthouse. Ouais. D'accord. Donc, ouais, là, c'est. Bah, c'est quand même un pack qui veut creuser. Ouais, bien sûr. Donc, en avoir une, c'est toujours. Et puis, cool. défausser un Emrakul, c'est généralement pas un problème. Donc, il y a les Spell Voilà, Snare qui sont toujours là, Spell Snare. Et là. Là, il n'y a toujours pas la créature. Donc, tu vois, Spell Snare, tu le gardes, c'est vraiment. Il y a beaucoup trop de cibles dans le match-up pour pas. Donc, on a un petit coup de toupie, j'allais dire, mais non, un petit coup de loot. Voilà, donc là il est en train de te dire, ouais, dans la brèche, je dois en avoir encore un ou deux autres en main. Voilà. C'est ça, je cherche juste un bracule et après, après c'est bon. Mais c'est vrai que c'est ça ce qui est terrible, c'est que t'as besoin que d'un seul dans la brèche et un seul abracule. C'est. Franchement, combo de cartes. Lilian qui est pas loin de la victoire de ce tournoi. Quand on repense à ce quart de finale où il a failli se faire sortir, ah ben. il doit se dire. Je veux dire. Maximilien méritait de gagner, il a juste raté une ligne de jeu, ça arrive à tout le monde, et bah, la preuve ça suffit à perdre un match. Mais ouais, il est pas passé loin de l'élimination, et là il est plutôt proche de la victoire. C'est pas encore gagné, mais. Pas encore gagné. Ouais. Alors par contre, on voit qu'il y a des Young Pyromancers dans le match-up. Est-ce que c'est vraiment un match-up où tu as envie de faire de la value? Parce que finalement, le. Alors en fait, je pense que le but c'est pas forcément de faire de la value, c'est que de des fois. temporiser en bloquant. Voilà, c'est que des fois tu vas pouvoir faire plein de petits tokens, et en face, tant qu'il n'y a pas de rancœur. C'est bête à dire, mais tant qu'il n'y a pas de rancœur, parce que le problème de ce genre de cartes, c'est que s'il y a rancœur derrière, il te met les dégâts de pissement. Mais tant qu'il n'y a pas de rancœur, tu fais des tokens, tu peux bloquer, ouais. Et t'achètes du temps, un tour, 2 tours, 3 tours. Bon, alors on s'excuse du fait qu'il n'y ait pas de token, mais on rappelle que le petit dé qui est à côté du jeune pyromancien représente ce token élémental. Voilà, en plus, grosse phase de bourre. Ouais, moi j'aime beaucoup ce petit côté, je tourne le dé d'un quart de tour, on sait jamais ça. Au cas où le 1 il est. C'est vrai, punaise. Non, bah là, comme diraient les Américains, il est dans le driver seat. Il est vraiment bien la ligne, hein, je veux dire. Ouais. Lui. Et là, c'est chaque tour où je fais mon Gadok, j'essaye. Du coup, Snap Spell Snare Remand peut-être même. Non. Pour piocher. Snap Spell Snare. Ouais. Spell Snare. Ouais, parce que des fois, tu fais Remand, et puis au bout d'un moment, il arrive à le jouer, et là, tu te retrouves dans l'espace. Voilà. Donc, il avait bien rentré les Gadok, hein, je crois qu'il l'avait pas vu à la 2. Ouais. Ouais, c'est une carte qui est vraiment forte dans ce match-up. Ouais, et puis surtout aussi contre Tron, c'est parce que le pack a un peu du mal contre Tron. Est-ce que ce serait pas un autre Gadok? Si, je crois que c'est un deuxième Gadok. Et il y en a toujours plus. Il en joue 2 en side, voilà, donc les 2 sont là. Après, est-ce que ça va suffire à remonter? Franchement, le problème c'est que du coup là il est sur un autre plan de kill.
Ouais, il faudrait clairement Daybreak into quelque chose de fou. J'aime bien parce qu'il a pas pris un dé, il l'a mis à 2, il a pris 2 dés à 1. Oui. Important. Ah, c'est un petit peu mieux, au moins c'est visuel. Ça permet d'en garder un pour bloquer. Et il les tourne aussi. Du coup là ça fait quand même une phase d'attaque à 6 hein. Ça commence à mettre des dégâts et... C'est pas déconnant. Bon après, finalement quand tu joues Boggles, Daybreak Coronet, ça te fait remonter tellement vite, tellement haut. Bah là en fait en vrai, cryptique c'est une carte morte. Bah maintenant oui. Du coup il peut pas être cryptique si jamais tu veux jouer un... Mais bon après il a d'autres contresorts possibles. Alors les contresorts possibles qu'il a, on va le regarder parce que à part... il lui reste des Remand, il lui reste des Spell Snare pour... Un Spell Snare. Et ça s'arrête là. On est d'accord hein. Bon après il y a toujours il joue pas, ni de mana analytique ni de... Oui. Comment ça s'appelle Logic Note. Après il n'y a pas forcément la place dans ce genre de... Je vais vous faire, mais du coup c'est vrai que du coup là il y a peut-être une fenêtre, je veux dire pour le joueur, notre cher Alexis. En espérant qu'il n'y ait pas une bolt qui tombe sur le Gadok entre temps. Après s'il y a une bolt oui, mais s'il n'y a pas de bolt... il faut essayer de lui filer voilà. Un petit ombra pour pouvoir le... Pour le protéger en fait, au cas où il meurt. Parce que là du coup tu le rends bolt proof. Et là... Mais il va essayer de looter peut-être pour trouver une solution. Voilà, et là c'est quand même... Et là c'est ce que tu aimes bien, c'est que tu sais qu'il n'a pas de solution en main. Il cherche juste quelque chose. Et encore... Un dans la brèche. Ouais. Et franchement, on est en train de nous voir un petit... Est-ce qu'il serait pas en train de remonter du son? Franchement, on est en train de revoir un retournement de situation. Il a pas pioché grand chose. Il a pas pioché. Franchement, il a creusé. Hein. Et on peut pas dire qu'il a pas creusé. Ah non, il a eu le temps de le faire et il l'a fait. Oh là là. Et une deuxième. Donc là, Gadok commence à être bien protégé. Et là, on attend juste la Daybreak pour bloquer. C'est ça. Avant le lien de vie, la vigilance. Et saut de primordial? Non, reste in peace. Rest in peace. Donc du coup, ça va bloquer... Ouais, donc c'était bien, c'était vraiment bien représenté. Ça va bloquer les Snapcasters, je sais pas si c'est... Je pense pas que ce soit judicieux comme choix. Je sais pas, après je suis pas joueur de... Après, donc ce qui est cool, c'est que ça met toujours un enchantement en plus sur le board, ça y a pas à dire. D'accord. Mais bon, il y a peut-être plus efficace à faire de ces cartes de side. En plus, Expose, c'est quand même un deck qui est assez compact, on n'a pas envie de sortir trop de choses. Et donc... C'est ça, c'est du coup tu sors quoi pour ça quoi. Ouais, mais en tout cas, Alexis, si dans les commentaires tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi ce Rest in Peace. Ouais, on est plutôt curieux et il y a peut-être une raison qu'on voit pas. Bon, après il est plus qu'à 7 points de vie. Bah ouais, là on avoue que trouver de quoi gagner des points de vie ça ferait du bien. Ouais, clairement. Est-ce qu'il joue un Spirit Link dans sa liste? Oui, en side. Spirit Link en side. Bon, après c'est peut-être pas le match-up, j'ai envie de le rentrer. Voilà. Bah généralement non quoi, après c'est pas... tu te dis pas je vais rentrer Spirit Link dans ce match-up là. C'est plus un truc où tu perds en une fois. Alors la question c'est est-ce que tu cherches quand même à lui mettre 3? Bah visiblement c'est le plan, après là il peut bloquer le jeune pyromancien, ouais voilà pour... Ouais c'est clairement le... C'est clairement la menace, c'est celui-là qui va... Après franchement le nombre de cartes qui sont bloquées dans la main de Lilian on se rend pas compte. Donc il y a 3 cryptiques qui sont bloqués, il y a 4 dans la brèche qui sont bloqués et il y a 2 Jays qui sont bloqués quand même. Ouais. Ce qui nous... Bah, ce qui fait que potentiellement c'est un main qui devait être excellent parce qu'il a eu le temps de la sculpter et est devenue mauvaise. C'est ça. Et là c'est compliqué. On va pas se mentir. Et ce serait incroyable qu'avec un départ comme ça, Alexis arrive à gagner. Et franchement ce serait le beau jeu. Et c'est ce qu'on a envie de voir. C'est sûr, c'est ça. Voilà. À la recherche du loot. Ouais. On creuse toujours plus loin. Du coup, on est après les gars là ou toujours pendant la phase de bloc? Comme le jeune pyro n'est pas mort, je suppose qu'on est toujours dans la phase de bloc. Explosif? Ouais, tu peux pas aller jouer avec Gadok. Ah oui, coup X. Ouais. Oh là là, oui, ça bloque aussi. Ah bah oui, ça bloque vraiment les meilleures cartes. Ouais, c'est ça, hein. Ça bloque vraiment les meilleures cartes. Du coup, c'est pour ça, le deuxième Gadok qui est passé, là, ça... Bah là, il va devenir compliqué à gérer ce Gadok. Bah ouais, j'ai l'impression que ce Gadok... Avec les deux ombres. Bah j'ai l'impression que ce Gadok va peut-être faire la game, en fait. Hein. C'est ça qui me... Enfin, je veux dire... Ce serait fou qu'il y arrive. Mais bon, après, il a 4 points de vie. Il peut encore faire une phase d'attaque, prendre 1, se mettre à portée de bolt. On est d'accord. À tout moment, ça peut être compliqué. On est d'accord, on est totalement d'accord. Mais pour dire, c'est que là, le Gadok nous vend du rêve. Et là, top deck Daybreak. Bon, parce que là, on était en train de limite de dire, bon bah c'est fini la partie. Oui. Et pourtant, il y a eu un revirement de situation. Non, donc il garde Blood Moon. Alors, il y a encore... Est-ce qu'il a déjà sa basic plaine? Ça brille un petit peu dans le fond, je suis pas sûr. Non, il a sa basic forêt par contre. Bah, là, c'est la plaine que tu veux. Mais ça veut dire que ça bloque Daybreak. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de top deck Daybreak. Ça veut dire qu'il n'y a plus de moyen de regagner des points de vie. Et ça... Ça, c'est problématique parce que là, il se met à portée de bolt en plus. Hein. Il hésite. Et je vois pas pourquoi est-ce qu'il fetch maintenant. Parce pour chercher une Dryad. Et alors, Dryad sur Blood Moon, ça marche comment? Alors, Dryad sur Blood Moon, c'est une forêt. Non, c'est une montagne verte. Verte 1-1. Donc ça reste une créature. Intéressant.
qui Parce produit que, du rouge. Effectivement, dans ce land rouge-vert, vous pouvez pas du tout chercher la basique pleine. Donc du coup là, c'est une créature rouge, c'est une créature verte qui produit du rouge. Extinction de taille. Logique. La game précédente, on a eu l'interaction Spreading Sea et Blood Moon. On en apprend toujours plus avec nous. C'est ça, c'est ça. Allez, fameux effet de couche. Après, je crois qu'il a un saut de primordium en main, donc il peut... Oui, il peut le casser. À tout moment, il peut essayer de faire ça. Il peut le casser. Et c'est peut-être ce qu'il va faire d'ailleurs. Il va peut-être faire saut de primordium. Oui, je pense que c'est le plan, parce que tu veux utiliser tes canopées pour piocher et pour t'avancer sur des solutions. Il est passé à 3 comment là? Le fetch. Ah oui. Oui, pardon. Oui. Donc il est à portée de bolt, il est à portée de bolt. Et ça, c'est flippant. Le problème, c'est que maintenant, il peut plus looter avec Lighthouse. Après, on va voir, est-ce qu'il va jouer le saut de primordium? Du coup là, le problème, c'est que tu peux pas te permettre d'attaquer, hein, on va pas se mentir. Bah non, non. Tant que t'as pas la vigilance, de toute façon, je pense que jamais... Ah ouais, c'est ça. À moins que t'aies un autre bloqueur qui arrive en plus. Et je sais qu'il en a en main. Ouais, bah il y a déjà une charmille. Ouais. Après, t'avais potentiellement la ligne de jeu aussi où tu laissais Blood Moon le tour de l'adversaire de façon à ce qu'il n'y ait pas de... Non, parce qu'il avait envie de jouer des cartes ce tour-ci. Ouais. Du coup là, ça lui fait 3 bloqueurs pour 2 attaquants. Est-ce que tu attaques? Bah, sachant que sur Blood Moon, t'es de façon mort. Je pense que j'aurais... Ah, bon, Bolt. Ah, bon, Bolt. Bah, on se met à portée de Bolt et il en a gardé dans le deck, donc... la bonne vieille Bolt. Là, malheureusement, il n'y a pas de... Bon, je la caste quand même. Tu me cibles moi, vraiment, t'es sûr? Parce que tu veux pas cibler Charmille, hein. Et t'as le droit de cibler Ganon. Ce que j'aime trop chez Alexis, c'est qu'il teste jusqu'au bout. Il fait, non mais... je veux dire, il a raison de le faire. Je veux dire, sur un malentendu... Sur un malentendu. Ouais. Et on a vu d'ailleurs une game, la game entre Lilian et Maximilien, qui sur un malentendu, c'est aussi... mal terminé. Et en tout cas, félicitations à Lilian Créma qui gagne très avec loin. Blood Moon. Et il a dû un petit peu serrer les faces quand même sur la fin parce que c'était pas si évident que ça. On aurait pu penser qu'avec autant d'avance, il gagnait haut la main. Et finalement, Alexis a réussi à nous faire douter jusqu'au dernier moment. Il est revenu de très très loin. Et nous remonte sa main, cryptique, double. Alors, explosif, cryptique, double, voilà. Inévitablement, il était forcément chargé et Gadog a fait la différence. Ouais. Et c'est ça ce qui est beau. En tout cas, félicitations encore une fois à Lilian, il repart avec un Jace Van Sculptor et Alexis lui qui a son petit noble hiérarche, on va le rapporter tout de suite. Voilà, c'est ça. Nous on vous dit sur ce, merci encore de nous regarder, merci de... C'est ça, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous signaler les potentielles erreurs qu'on a fait, pour savoir si la vidéo vous plaît tout simplement, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Magic TT. A très bientôt, salut. Ciao ciao.